Ferguson, Missouri. Comme tout le monde, j'en ai entendu parler l'été dernier quand un policier blanc a tué Michael Brown, un jeune noir non armé. Une mort suivie d'émeutes entre la police et la population à majorité afro-américaine. 9 mois après, les cicatrices sont toujours visibles. Je m'arrête sur Cornfield Drive, là où Michael Brown a été tué. Rashin m'y a donné rendez-vous, il a participé aux manifestations. À 21 ans, il est même l'un des leaders de la contestation. Son corps est resté là au milieu de la rue pendant 4h30 après qu'on lui ait tiré dessus. Je viens souvent ici. Ça me rappelle pourquoi je me bats. Sa bataille, la lutte contre l'injustice. Pour lui, Michael Brown a été abattu parce qu'il était noir. Selon la police, en revanche, l'Afro-Américain a agressé l'officier qui l'a tué. Quoi qu'il en soit, pour Rashin comme pour bon nombre d'habitants, c'est la bavure de trop. C'est pas la police. C'est quoi alors? Ce sont des gangs. Nos vies n'ont pas de valeur. Si les flics ne nous respectent pas, ils ne peuvent pas nous protéger. Certains de nos enfants font de mauvaises choses, mais ils ne méritent pas d'être tués. Merci. C'est ce qu'on entend tous les jours. Il y en a assez. Je veux dire, il n'est pas afro-américain, mais c'est une personne de couleur. Et il comprend ce que c'est de grandir ici, à Saint-Louis, à Ferguson. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous tuer? J'abandonne Rashin sur Cornfield Drive, une rue devenue le symbole d'une Amérique noire révoltée. Eric Garner à New York, Tamir Rice à Cleveland, un sans-abri à Los Angeles, Freddie Gray à Baltimore où de nouvelles émeutes éclatent. Depuis l'été dernier, plus d'une dizaine de Noirs ont été tués par la police aux États-Unis. Et souvent le même scénario, un Afro-Américain non armé tué par un officier blanc. Pourquoi une telle violence? La police américaine est-elle raciste? Je me rends à O'Fallon, un autre quartier défavorisé de Saint-Louis. Terrell Carter m'y attend dans son bureau. Aujourd'hui, il construit des logements sociaux, mais avant, il était flic. Pendant 5 ans, officier de la police de Saint-Louis. Une expérience douloureuse dont il a tiré un livre. Je lui montre la dernière vidéo qui a choqué le monde entier. En Caroline du Sud, Walter Scott, afro-américain, prend la fuite après un contrôle. Le policier l'abat de 8 balles dans le dos. C'est horrible. C'est impardonnable. Comment expliquez-vous cette violence? Les Blancs sont mieux traités que les autres. Aux États-Unis, on a criminalisé les actes des Noirs. Tous les actes des Noirs. On a considéré les Noirs comme des animaux, des voyous. Donc, quand les policiers tombent dans certaines circonstances sur des Afro-Américains, ils sont beaucoup plus sur la défensive, beaucoup plus enclins à utiliser la force de manière excessive. J'ai vu des policiers blancs qualifier des Noirs de nègres. J'en ai vu d'autres les traiter d'animaux. Et quand ils me voyaient et se rendaient compte que j'avais entendu, ils me disaient « Oh, mais je parle pas de tous les Noirs, je parle des délinquants. » Un racisme dans la police de Ferguson dénoncé par un rapport publié début mars. Emails et blagues racistes entre fonctionnaires, dont cette photo où l'on voit le président Ronald Reagan donner le biberon à un singe. En légende, il est écrit « Photo rare de Ronald Reagan qui fait du babysitting avec Barack Obama ». Conséquence, 3 cadres de la police ont démissionné. Et les autorités semblent avoir pris la mesure de la fracture entre citoyens et forces de l'ordre. Changer la relation entre police et population, c'est le but de la commission Ferguson. Bonsoir à tous, merci d'être venus aujourd'hui à notre réunion de travail. Groupe indépendant créé par le gouverneur suite aux émeutes, la commission est composée de leaders communautaires, de policiers. Ce soir, il y a Daniel Isom, ancien chef de la police de Saint-Louis. Il y a aussi Kevin Al Brown, un flic toujours en activité.
Pour les habitants, c'est le moment de vider leur sac. Aujourd'hui, la communauté afro-américaine a très peur des forces de l'ordre. On allume la télé, la police tire sur les Noirs. Comment changer l'état d'esprit des policiers? Ils effraient les Noirs. Ils font peur aux citoyens. Comment peut-on changer cela? Le dialogue est inédit et pour les flics, c'est l'occasion de raconter la pression de leur job. La plupart des départements de police n'ont pas de service post-traumatique. L'année dernière, 52 policiers sont morts parce qu'on leur avait tiré dessus. 200 se sont suicidés. L'échange dure 1h30, mais au final, tout le monde semble rester campé sur ses positions. Que pensez-vous de toutes ces vidéos violentes en Caroline du Sud ou à New York? Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas qu'il y a eu plus d'incidents. Je pense juste qu'il y a plus de caméras maintenant. Mais selon vous, y a-t-il du racisme dans la police? D'abord, il faut savoir qu'il n'y a eu que 3 emails racistes sur une période de 8 ou 9 ans. Je ne pense pas que le racisme soit dominant dans la police de ce pays, même s'il y a eu des actes isolés. Donc pas de problème de racisme? Non, je ne pense pas, non. Je sens un léger malaise chez Kevin Hall Brown. Le racisme serait-il tabou dans la police américaine? J'essaie d'évoquer le sujet avec Daniel Isom, l'ancien boss noir des flics de Saint-Louis. Mais ma caméra a l'air de l'effrayer. 5 secondes, s'il vous plaît, monsieur. Je dois y aller là, désolé. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de racisme quand vous étiez à la tête de la police? Qu'est-ce que vous dites? Avez-vous vu du racisme quand vous étiez chef de la police? Je pense qu'il y a toujours des problèmes de race dans la communauté. Donc oui, on a affaire à ça quand on travaille dans la police. C'est quelque chose qui a toujours existé. Vous avez de l'espoir pour le futur? Oui, j'en ai.